Toi aussi, t'as acheté le dernier Battlefield 80 balles au prix fort en précommande ou tu l'as acheté Day One et t'es super déçu? Installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui je te raconte l'histoire de BattleBit Remastered. C'est l'histoire de 3 joueurs qui avaient le même rêve, c'est-à-dire retrouver les sensations de Battlefield 2 dans un jeu. Alors à la base, le projet il vient de développeurs de mods sur des jeux comme Huntered ou Ravenfield, qui est en fait l'ancêtre de BattleBit, on va pas se mentir. Un mod, c'est quelque chose qui va ajouter une fonctionnalité ou du contenu à un jeu vidéo déjà existant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mods en général, c'est créé par la communauté, c'est pas les développeurs qui vont créer ces mods-là, mais c'est bien les joueurs qui se chauffent à développer des nouvelles fonctionnalités ou du nouveau contenu pour leur jeu favori. Du coup, ils ont décidé de s'associer pour créer leur propre jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, sur Steam, le système pour envoyer ces jeux sur la plateforme était un petit peu différent. Il y avait un système qui s'appelait Steam Greenlight. Ce système était basé sur des votes communautaires. En fait, les gens y votaient pour pouvoir voir leurs jeux favoris apparaître sur la plateforme. Et du coup, pouvoir les acheter. C'est en 2016 qu'ils lancent le projet et qu'ils envoient le jeu sur la plateforme Steam Greenlight. Ils ont été très intelligents dès le début pour leur playtest parce qu'ils ont limité les playtests dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ont dit aux gens, vous avez accès à notre jeu tel week-end. 2 jours, pas plus. Ce qui fait que ça donnait un vrai rendez-vous pour les joueurs et on finissait avec plus de gens connectés. Ils ont été obligés de faire ça parce que leur jeu est basé sur le fait que des joueurs y jouent. Étant donné que c'est un jeu multijoueur à la Battlefield avec beaucoup de joueurs, s'il n'y a pas de joueurs en face, tu peux juste pas jouer et pas tester le jeu du coup. Le projet de base c'était de faire un jeu qui était quand même vachement inspiré de Battlefield, mais ils cherchaient à faire quelque chose de vachement simulation aussi. Donc très milsim. Le milsim c'est simulation militaire dans les jeux vidéo. Vu que le jeu a un look très arcade qui se rapproche de Huntered et Ravenfield, ça fait un peu penser à Minecraft, les joueurs ont des têtes carrées, etc. Il y avait un vrai décalage entre le fait que le jeu soit ultra hardcore dans les mécaniques, avec l'aspect milsim et l'apparence du jeu. Ce qui fait qu'il touchait pas vraiment le bon public et en plus les gens étaient déroutés quand ils jouaient au jeu. Et c'est pour ça que la première itération du jeu, elle a floppé en fait. Bah ouais, en fait tu t'attends à jouer à un jeu de guerre dans l'univers de Minecraft, tu penses que tu vas planter des arbres et tout et en fait c'est super dur. Au fil des années et au fil des playtests, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, ils ont décidé de repartir à un gameplay beaucoup plus arcade. En tout cas un mix entre les deux, un équilibre. Ils ont facilité ou enlevé certaines mécaniques, ce qui fait que le jeu était quand même beaucoup plus cohérent avec lui-même, ou en tout cas avec son apparence. Après ces 6 années de développement, d'amélioration à travers les playtests qu'ils ont fait, et ils en ont fait beaucoup, ils décident de sortir BattleBit Remastered. Ils ont vraiment revu le jeu de fond en comble pour qu'il soit beaucoup plus cohérent, beaucoup plus agréable à jouer finalement. BattleBit Remastered sort le 15 juin 2023. Je suis pas trop en retard, ça va. Et avant le lancement, vu qu'ils ont fait tellement de playtests, il y avait tellement une hype autour du jeu, il y avait 800 000 wishlists. Une wishlist sur Steam, ça veut dire liste d'envie. Basiquement, il y a un jeu que tu es en train de suivre et qui est pas encore sorti, et bah tu wishlist sur Steam. Et c'est un super indicateur pour les développeurs et les studios de développement. Parce que plus il y a de joueurs qui ont ton jeu dans leur liste d'envie, plus t'as de chances de vendre à la sortie. Mais ce qui est le plus fou, c'est le lancement. Il y a eu plus de 2 millions de copies vendues. C'est un jeu qui est sorti à 14 € à peu près. Même si c'est le premier jeu d'un petit studio, je trouve que sortir leur jeu à 14 €, c'est super intelligent. Déjà, d'un point de vue consommateur, c'est super accessible et c'est super honnête comme prix. Et mettre ce jeu à ce prix-là, avec 6 années de travail derrière, je trouve ça super. 2 millions de copies vendues, le jeu explose, ils ont même un pic de joueurs à 87 000 joueurs, c'est incroyable, il est passé devant Counter-Strike je crois à un moment donné. Hop, la petite précision, en fait ici on parle de joueurs en simultané sur les jeux Steam dans une période donnée et il est pas arrivé devant Counter-Strike mais deuxième devant tous les autres jeux Steam. Allez, je vous embête pas plus, on continue la vidéo. Il y a énormément de joueurs qui jouent au jeu et même aujourd'hui à 1 mois de sa sortie, il y a grave du monde et la courbe continue de monter. Bon, elle se stabilise un peu mais elle continue de monter encore aujourd'hui. Et avec le recul et le succès qu'ils ont, qui est complètement mérité, c'est rigolo parce que j'ai trouvé une phrase d'un des développeurs qui disait si vous voulez faire un jeu multijoueur, ne le faites pas. Il explique qu'en gros c'est vraiment la loterie de faire ça et c'est extrêmement dur, surtout que eux ils sont partis d'un concept où il y a des serveurs à 254 joueurs. Donc les gars ils sont 3
et ils développent un serveur avec 254 joueurs. Est-ce que t'as l'idée là du truc? Et en plus de ça, moi j'ai participé à plusieurs des playtests où des fois il y avait quelques bugs, c'est sûr, mais à partir du lancement, il y avait très peu de bugs. Donc t'avais un afflux de joueurs qui était énorme, avec des serveurs à 254 joueurs, et très peu de bugs. Je rappelle qu'ils sont 3 à développer ça. Bon, maintenant que j'ai parlé un peu de ces 3 loustiques et de l'histoire du développement, on va parler concrètement du jeu. Qu'est-ce qu'on y fait, quelles sont les fonctionnalités, et qu'est-ce qui fait que le jeu est trop bien. Dès les premiers playtests, je me suis rendu compte qu'il y avait une idée et un concept. Le jeu n'invente rien en soi, enfin presque rien, mais ça on y reviendra après. C'est un jeu de guerre en vue subjective, t'as 2 équipes, ils se foutent sur la gueule et celui qui tue l'autre a gagné. Bon, j'avoue, j'ai abusé, c'est quand même plus compliqué que ça. Si vous connaissez Battlefield, les modes de jeu vont pas vous dépayser, loin de là. On va avoir la domination, de la conquête, du rush, enfin tout ce qui fait un bon Battlefield quoi. Sauf qu'il n'y a pas EA derrière. Et c'est indépendant. Oui, je force pour que vous l'achetiez là. Le time to kill du jeu est assez rapide, ce qui fait qu'il y a quand même encore cette âme un petit peu simulation militaire. Mais je trouve qu'il y a un bon équilibre entre simulation et arcade, parce que le jeu reste quand même très arcade et on peut prendre du plaisir à n'importe quel niveau de jeu. On va avoir un système de classe avec assaut, médic, support, sniper, enfin bref, à l'ancienne quoi, et ça fait plaisir. Pas comme Battlefield 2042 à sa sortie. Ça nous a tous fait mal ça. Ils ont aussi intégré un système de personnalisation des armes qui est assez poussé, un peu comme les derniers Call of Duty d'ailleurs. Donc il y a plein d'accessoires à mettre sur tes armes, tu peux faire des builds différents, enfin c'est trop bien, moi je kiffe ça. En fait ils ont pris plein de bonnes idées dans plein de jeux différents et les ont mis dans le leur. Il y a aussi de la destruction de bâtiments et de décors, donc les bâtiments avec du C4 on peut les exploser, ça marche trop bien. Il y a aussi des accessoires qui rajoutent des mécaniques au jeu, par exemple le grappin qui permet d'accéder à des endroits où tu pourrais pas accéder normalement et qui permet de prendre des chemins pour surprendre les ennemis. Et là je vais vous parler de la meilleure mécanique du jeu selon moi, c'est ce que j'ai préféré. En plus cette mécanique là elle est innovante, elle est cool et je l'ai pas trop vue dans d'autres jeux. Il faut savoir que dans le jeu n'importe qui peut traîner les cadavres de n'importe qui. Personnellement je suis un gros joueur de médic sur Battlefield. Vas-y tire mon pote, je te tiens, vas-y. Just fire, I'm healing you. What the fuck? Ouf. Et tout le monde qui die là, c'est horrible. Et en fait quand j'ai vu cette mécanique je me suis dit le jeu est trop bien en médic. T'as un cadavre en planche de bataille. Tu lances une fumigène, tu le prends, tu le traînes, tu te mets à couvert, tu le revives. Et tout ça en toute sécurité. Ça donne un rythme au jeu, ça donne un réalisme au jeu aussi. C'est trop bien. Et en parlant de réalisme d'ailleurs, il y a un truc qui est trop cool, c'est qu'il y a le VoIP dans le jeu. Donc ça veut dire qu'il y a du vocal, les gens peuvent parler au micro. Et tout ça en proximité, ça veut dire que tout le monde autour de toi t'entend quand tu parles. Et quand tu lances le jeu pour la première fois, il te demande d'activer une option. En tout cas, elle est activée par défaut et il te demande si tu veux la désactiver. Cette option, c'est activer ton micro quelques secondes une fois que tu meurs. Pour tous les gens à proximité. Vous savez, un peu comme dans Call of Duty, il y a toujours eu cette fonctionnalité et on le savait pas forcément avant de vraiment jouer au jeu. J'aime bien les gens qui jouent RP et qui font des cris de mort là. Oh, et dans l'ambiance, ça rajoute du réalisme en plus, c'est juste trop bien. Waouh wesh. Du coup, je me suis amusé moi aussi à faire ce genre de bruit. En mourant. En fait, ça t'implique d'autant plus dans le théâtre de guerre dans lequel t'es. Le gunplay est trop bien, la gestion des munitions, c'est incroyable. Tes chargeurs qui sont affichés en bas à droite. Ils sont tous pleins quand tu arrives sur la map, c'est normal, c'est cool. Mais en fait, c'est pas comme dans tous les jeux où en gros, tu as ton nombre de munitions dans le chargeur et ton nombre de munitions au global. T'as vraiment l'icône de tous tes chargeurs. Et une fois que tu vas commencer à vider un chargeur, l'icône va se baisser. Ce qui fait que si tu recharges pendant que ton chargeur est encore à moitié plein, il va rester dans ta veste à moitié plein. Donc si tu tues quelqu'un et à chaque fois tu recharges, et bien à la fin tu vas te retrouver avec de moins en moins de munitions jusqu'à ne même plus avoir de munitions dans tes chargeurs. Il y a une touche qui te permet de vérifier combien de munitions il y a actuellement dans ton chargeur, et il y a une autre touche qui te permet de fusionner tes chargeurs. Donc si tu as 2 chargeurs qui sont à moitié plein, tu les fusionnes pour en faire un plein. Et du coup ça rajoute beaucoup de réalisme parce que dans la vraie vie ça se passe à peu près comme ça en fait. Ces petits détails là de mécanique de jeu que j'adore. C'est la juste dose pour moi de réalisme et d'arcade. Parce qu'en fait ça peut parler à n'importe quel public. Tu l'auras compris, hein, je kiffe le jeu de fou, je t'invite évidemment à l'acheter. Entre nous, entre aider un petit studio de développement qui s'est arraché la gueule pendant 6 ans et donner 80 € en précommande à EA, moi j'ai fait mon choix. J'espère que la vidéo t'a plu, ça faisait longtemps que je voulais parler de ce jeu et que le format est cool. Bien sûr, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à partager. Abonne-toi à ma chaîne aussi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux, Twitch évidemment, ma chaîne YouTube et TikTok. En attendant, moi je retourne me faire une petite partie de BattleBeat. Let's go!